En direct du Salon du Cheval, Bourgogne-Franche-Comté, édition 2018. Donc, bienvenue sur la web télé. Nous nous sommes un petit peu déplacés. Donc là, je suis en présence de Sylvain Limousin. Bonjour Sylvain. Et de Rebecca Pelcher. Bonjour Rebecca. Donc, vous représentez le Conseil technique régional du judo et la MSA. C'est ça, tout à fait. Et vous êtes venu nous parler d'un dispositif original pour réguler la prévention des chutes, notamment des chutes de cheval. Donc, bonjour à tous, donc Sylvain Limousin. Donc, je suis conseiller technique régional de judo à la Fédération française de judo. Donc, l'idée, c'est effectivement de vous présenter un dispositif qui a été initié en préalable par la mutuelle agricole sur la prévention de la chute dans la filière équine et plus particulièrement sur des lycées agricoles qui étaient cibles sur on va dire des taux d'accidentologie qui étaient assez importants sur la filière équine. Je vais passer la parole à Rebecca qui va expliquer plus particulièrement comment ça s'est... Le pourquoi, voilà. C'était quoi l'objectif, c'est quoi les constats et qu'est-ce qui a fait que ce dispositif a été mis en place? Oui, donc au niveau de la filière équine, au niveau national, il a été constaté que la filière était très accidentogène. La majorité des accidents provient des chutes de cheval. Donc la MSA a décidé d'agir. Au niveau des chutes, on ne peut pas les supprimer, donc on a décidé d'agir sur la conséquence des chutes de cheval. Du coup, un projet pilote a été mené avec une MSA, un centre de formation de jockey, et la Ligue de judo sur la mise en place d'une action à la prévention, enfin à savoir mieux chuter. Donc utiliser les techniques de judo pour... C'est un dispositif national? L'action de la prévention sur les conséquences des chutes au niveau du cheval est une action nationale. La mise en place d'un partenariat avec la MSA et la Ligue, là aujourd'hui c'est régional. Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a mis en place cette action sur des établissements agricoles en Bourgogne et en Franche-Comté avec la Ligue. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe dans les faits, auprès de quel public et quels sont les procédés? Donc les publics visés sont les jeunes en formation en bac conduite et gestion des entreprises hippiques et les CAPA soigneurs d'équidés. Et en fait, on a mis en place un module avec 10 séances de judo avec un déroulé pédagogique qui a été construit avec la Ligue. Oui, donc Sylvain, vous me disiez l'important, c'est pas d'apprendre à tomber, mais c'est d'apprendre à se réceptionner. Tout à fait, tout à fait. Les professeurs de judo enseignent ça à tous les âges. Hein. C'est une composante très importante, l'apprentissage de la chute et l'apprentissage de la technique de réception. Donc ça s'apprend à tous les âges, à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'on va vous montrer une forme de progression pédagogique sur la chute qui est faite dans les clubs de judo, mais qui a été également expérimentée du coup avec la MSA et avec des jeunes dans la filière équine, voilà, pour des jeunes cavaliers, c'est ça. Donc je vais laisser la parole à Emmanuel Goutorbe qui va vous expliquer un petit peu sur quelles variables on peut jouer sur l'apprentissage de la chute avec deux jeunes ceintures noires qui vont faire la démonstration. Donc Emmanuel, vous êtes formateur si j'ai bien compris? C'est ça, donc moi je suis formateur à la MFR d'Étang-sur-Arroux sur le dispositif qui est mis en place. Voilà. Et donc on va faire une petite présentation. Une première partie sur Taiso. Alors Taiso, c'est préparation du corps. En fait, c'est les éléments qui sont liés à l'échauffement et qui permettent de limiter les blessures. Donc quelques petits exercices par deux, renforcement musculaire, avec toujours un aspect ludique. L'ensemble de ces postures vont être reprises pour les exercices d'apprentissage de la chute. Donc travail sur les membres inférieurs, sur les membres supérieurs. Beaucoup de travail de gainage aussi. Et puis on est dans un aspect relationnel où on coopère avec l'autre pour s'entraider ou pour s'opposer. Oui, donc ça demande quand même un certain entraînement, beaucoup de souplesse. Alors la base des chutes, elle est aussi sur une bonne préparation physique.
Donc on sert de ces éléments-là et puis ensuite on va les combiner et on va aller sur les exercices spécifiques de chute dans lesquels on va varier les directions. Donc les chutes sur l'avant, les chutes sur l'arrière, les chutes latérales. Et sur la chute sur l'avant, la particularité c'est de désaxer. Donc rentrer le menton de façon à ce que le corps puisse... alors c'est surtout placer la position du corps dans la bonne position pour la réception de la chute. Donc on crée un réflexe là, c'est quand je regarde... Alors en fait, sur une chute, le réflexe est fait pour nous protéger, mais sur une chute, c'est l'inverse qui se passe. Donc souvent, sur la chute avant, la tête sort, les bras, pour voir ce qui se passe, se réceptionner, et du coup ça nous fait arriver sur le dos, voire bloquer la nuque. Donc on va remplacer ce réflexe par un conditionnement, par un geste qu'on va répéter le plus souvent possible et qu'on va réactualiser de façon à ce que le conditionnement prenne la place de ce réflexe. La durée des formations, donc vous pouvez peut-être nous repréciser combien durent les formations? Voilà, donc on est sur un module en 2 ou 3 ans, idéalement c'est 3 ans, sur lesquels on propose 10 séances. Et voilà, dans ces 10 séances, on pense avoir le minimum pour pouvoir chuter en sécurité. Alors on joue pour s'approcher le plus possible de la chute de cheval, on joue sur des différents paramètres qui sont la hauteur de chute. Donc là on a vu des chutes qui démarrent avec un genou au sol, à 4 pattes tout à l'heure. Et puis les techniques de judo nous permettent de projeter avec les jambes, avec les hanches et ensuite avec les épaules. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une hauteur de chute qui correspond à peu près... On va aller quasi à l'équivalence. Voilà, c'est ça, on va se rapprocher. Voilà. Alors ensuite, les autres paramètres sur lesquels on peut jouer, c'est la vitesse et la force de l'impact. Et oui, justement, une chute à cheval, en général, ça se passe de façon accélérée. Enfin, on va vite quand on est à cheval. C'est un petit peu différent là de ce qu'on voit là dans ces prises de judo. Voilà, donc là, on pourra leur demander après de jouer sur le paramètre de vitesse ou de force dès qu'ils ont acquis ce premier niveau. Voilà. Alors voilà, là déjà on voit il y a un petit peu plus de un peu plus de vitesse, un petit peu plus d'impact, et puis là ils jouent sur le facteur de sur l'indécision. Enfin, ils savent pas de quel côté ils vont être projetés. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. L'idée c'est bien de développer une qualité innée. Quand le risque dans la chute, il est toujours subjectif, on ne sait pas quand ça va arriver. Et l'idée, c'est d'avoir un comportement adapté dans l'incertitude. Dans la certitude. L'animal, c'est quelque chose, c'est un être vivant. On ne sait pas quand ça va arriver, je suppose. Je ne suis pas spécialiste de l'équitation, mais on ne sait pas quand ça va arriver, quand ça cabre. Si on le sent, c'est précipité de toute façon. Donc soit on est en réflexe, si j'ai bien compris, soit on prend les bons automatismes. Je ne sais pas comment on peut... C'est ça. L'idée, c'est d'avoir un comportement adapté, une certaine forme de relâchement et une bonne attitude quand on arrive au sol. Parce que c'est là où tout se passe. Très souvent, il y a une crispation qui se crée. Et c'est là où les comportements des gens qui n'ont pas vécu ça dans des apprentissages peuvent avoir des blessures et des conséquences traumatologiques importantes. Je suppose que dans le cheval, quand on tombe, des fois il y a de la blessure, il y a de la casse. Et voilà, l'idée c'est de réduire tout ça à travers un apprentissage. Ça pourrait se faire dans les clubs équins, dans beaucoup de domaines. Et donc c'est des choses qui vont tendre à se développer parce qu'aujourd'hui vous êtes combien à aller dans les lycées Alors à ce jour sur la Bourgogne-Franche-Comté avec la MSA, on a 5 structures qui sont sur cette action-là, qui représentent les 5 départements. Donc il y en a une dans le Doubs à Levier, une dans le Doubs à Levier, une à Mancy dans le Jura,
On a aussi à Étang-sur-Arroux en Saône-et-Loire. On a Champignelles dans l'Yonne et il m'en manque une. Et à Quetigny en Côte d'Or. Voilà. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces démonstrations. Effectivement, c'est important, je comprends, d'apprendre à se réceptionner. On a bien vu l'importance de tout ça et on vous remercie pour ce que vous faites. Et merci à l'EMSA pour cette prise de participation dans ces actions. Merci beaucoup.